Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur Instagram. Je tiens à préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé, vous avez toutes les informations en dessous dans le descriptif. J'adore répondre aux questions, c'est vraiment mon truc à moi, d'être proche de mon public, d'être proche des gens qui viennent vers moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ok, toutes les informations sont en bas dans le descriptif. Il y a aussi autre chose, si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a tous mes programmes dans le descriptif. Il y a soit des petits programmes où vous pouvez travailler tout seul ou toute seule depuis chez vous, et puis il y a aussi des programmes d'accompagnement de groupe. Je pense notamment à Stable et Ancré, où là il y a vraiment 6 mois où j'accompagne un groupe de personnes à se stabiliser émotionnellement et du coup reprendre leur vie en main. Donc tout est en bas. Et puis si vous avez des questions, vous revenez vers moi. La question d'aujourd'hui, c'est comment se rassurer quand on a peur de perdre son partenaire qui ne s'engage pas. Il n'y a pas vraiment de réponse générique à ça. Déjà, le point numéro 1, je crois que c'est mes croyances là que je vais vous donner. C'est important d'avoir foi et de croire que la personne en face, si elle est avec vous, si elle vous contacte, si elle prend du temps avec vous, c'est qu'elle a envie de prendre ce temps-là. L'une des plus grosses peurs de notre génération, c'est la peur de se tromper. On a tous peur de se tromper, on est pétri par cette peur et c'est ce qui fait que d'ailleurs, on passe pas à l'action. On veut devenir entrepreneur, mais on se lance pas parce qu'on a peur de se tromper. On veut acheter ce voyage et partir à l'autre bout du monde, mais on a trop peur de se tromper, alors on le fait pas. On veut une relation de couple, on veut vraiment vivre quelque chose, et aimer et être aimé, mais on a peur de se tromper, donc on se lance pas dans une relation. Et je pense que le point numéro 1, c'est vraiment d'avoir foi, déjà de toujours donner le meilleur de soi et de pas nourrir cette peur. D'essayer au maximum de prendre du recul par rapport à cette peur-là et de tous les jours aller chercher les points positifs. Tu vois, si tu me poses cette question-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu nourris les points qui nourrissent cette peur-là. Ça veut dire qu'au lieu de voir le « il m'appelle le soir », tu vas voir le « il m'appelle pas à telle heure ». Au lieu de voir le « il m'a offert quelque chose », peu importe, tu vas voir le jour de mon anniversaire, il m'a pas appelé en premier, etc., etc. Ça veut dire que tu vas nourrir une spirale plutôt négative au lieu d'aller nourrir une spirale positive. Donc là, je t'invite à faire un carnet gratitude par rapport à cette relation-là. Très souvent, on dit carnet gratitude et pour le coup, on écrit j'ai de la gratitude parce qu'il fait beau aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que je suis en pleine santé, c'est génial, c'est très générique. Mais là, je vais te demander de vraiment tenir un carnet par rapport à cette relation-là. Donc de noter tous les petits points positifs parce que c'est en notant les petits points positifs que ces points positifs vont grossir. Ça, déjà, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est toi d'être toujours dans qu'est-ce qui est bon pour toi, ok, d'être toujours aligné à qu'est-ce qui est bon pour moi, à être toujours aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux également. Ça, c'est important parce que si tu es déconnecté de toi et que tu es dans une suradaptation de l'autre, quelque part, il y a un déséquilibre dans la relation. Et à un moment donné, en fait, tu vas juste avoir l'impression de trop donner tout en étant dans de l'attente. Je donne parce que je m'attends à ce qu'à un moment donné, il veuille bien s'engager avec moi. Je donne pour lui prouver que je suis la bonne personne, tu vois. Mais t'es pas dans « je donne parce que j'ai envie de donner ». Et je donne parce que ça me fait plaisir de lui donner. Et je donne parce que ça me fait du bien, en fait, de donner. Tu vois. Et si tu nourris ce déséquilibre-là, en fait, ce déséquilibre va créer encore plus de stress, plus d'insécurité et plus de peur. Donc, tu as besoin de prendre soin de toi, revenir vers toi et te dire « Ok, est-ce que là, aujourd'hui, dans le moment présent, je nourris mes valeurs? Est-ce que là, aujourd'hui, dans le moment présent, je prends soin de moi? Est-ce que là, aujourd'hui, dans le moment présent, je prends soin de moi comme j'aimerais que mon partenaire prenne soin de moi? Et est-ce que je prends soin de moi comme je prends soin de mon partenaire ?» Ça, il y a trop de femmes qui oublient de faire ça.
elles s'oublient totalement pour nourrir les besoins de l'autre. Mais elles le font pas parce qu'elles sont bien dans leur peau et parce que ça leur fait plaisir, elles le font parce qu'elles sont mal dans leur peau et que pour le coup, elles donnent comme on jette un appât à un poisson. Et après, elles sont déçues ou elles sont détruites parce qu'elles se rendent compte que le poisson n'a pas mordu à l'hameçon. Ou elles se rendent compte que le poisson a mangé l'appât, mais est parti. Ça, c'est la meilleure chose pour être blessé. Et c'est la meilleure chose pour nourrir vos blessures d'enfance. C'est la meilleure chose pour foutre en l'air une relation. Vous avez besoin, ça c'est le point numéro 3, vous avez besoin de trouver un équilibre entre l'autre et vous. Il a besoin d'être libre, laissez-le libre. Il a besoin de temps pour lui, laissez-le avoir du temps pour lui. Il a besoin de voyager avec ses amis, laissez-le voyager avec ses amis. Plus vous le laisserez libre, plus il saura qu'il peut venir vers vous. Mais s'il sent que dès qu'il s'approche de vous, vous voulez le prendre, l'enrouler et ne plus le laisser partir, il va vouloir partir. Donc, laissez l'autre partir, mais restez toujours en contact avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Et ce que vous attendez que l'autre vous donne, donnez-le à vous-même. Ce que vous attendez que l'autre vous donne, donnez-le à vous-même. Ce que vous donnez à l'autre pour le manipuler, parce que c'est de la manipulation, donnez-le à vous d'abord. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être dans l'écoute de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être dans le don avec l'autre. Mais ça veut dire je suis dans le don avec l'autre parce que j'ai envie de donner. Parce que là, pour moi, dans le moment présent, j'ai envie de lui donner ça. Et j'ai pas d'attente derrière ça. J'ai pas d'attente parce que je me nourris déjà moi-même, je me sécurise déjà moi-même, je suis déjà moi-même pleine d'amour. Et qu'est-ce qui se passe quand on est plein d'amour? Et qu'est-ce qui se passe quand on a un rayon de soleil? Déjà pour soi, déjà on est heureux. Et qu'est-ce qui se passe quand on est heureux, qu'on est joyeux, qu'on est lumineux? Naturellement, on attire les gens à nous. Et qu'est-ce qui se passe si les gens se sentent libres de partir et de revenir? Eh bien, ils restent encore plus. Ils restent encore plus. Ils vont partir, bien évidemment, mais ils vont revenir. Par contre, s'ils reviennent et qu'ils sentent que c'est du conflit sur conflit sur conflit sur conflit, vous allez devenir un ancrage négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont associer votre image à quelque chose de conflictuel. Devenez un rayon de soleil, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, entendez les besoins de l'autre, respectez vos besoins, nourrissez vos besoins. Nourrissez vos besoins d'abord, vous devez être une priorité dans votre vie et ayez confiance. Ayez confiance. Et croyez aussi en l'univers, dans le sens où si l'autre a besoin de partir, si l'autre ne veut vraiment pas être avec vous et ne veut vraiment pas développer quelque chose avec vous, ne le prenez pas personnellement. C'est juste que là, aujourd'hui, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de vivre autre chose. Donc, laissez-le vivre ce dont il a besoin. Laissez-le vivre ce dont il a besoin. Vous savez, des fois, on a des idées dans la tête comme ça. Moi, je sais que je suis comme ça, alors je vais parler de moi. J'ai un truc dans la tête. Je me dis, tiens, si je fais ça, ça va être chouette. Un truc tout bête. Je vais m'installer au Portugal. Si je m'installe au Portugal, ce sera génial. Ouais, le Portugal, c'est bien mieux que la France. C'est génial, je vais aller m'installer au Portugal. Je vois que le gazon là-bas est plus vert qu'ici. Mon esprit me montre que le gazon là-bas est plus vert qu'ici. Et tant que je ne vais pas voir là-bas, je vais être obstinée par ce gazon qui paraît plus vert là-bas qu'ici. Par contre, à partir du moment où je vais là-bas,
et je vois que le gazon n'est pas si vert que ça, et que je me rends compte qu'en fait c'était mon esprit qui était en train de me jouer un jeu, je peux revenir ici en étant sain et en étant serein. Vous voyez ce que je vous dis? Si une personne n'a pas envie de s'engager dans le moment présent, plus vous allez forcer, plus ça va devenir une obsession pour lui de partir et d'aller voir le gazon là-bas qui paraît plus vert. Par contre, à partir du moment où vous dites « Va, je t'encourage et je te souhaite d'être heureux ». Et soit dit en passant, ça c'est une philosophie que vraiment je vous invite à développer dans votre vie. Ayez envie que l'autre soit heureux. Peu importe ce qui se passe en face, ayez toujours envie que l'autre soit heureux. Moi, j'ai profondément envie que tous mes ex soient heureux. Et je les préfère heureux sans moi que malheureux avec moi. Je les préfère heureux sans moi que malheureux avec moi. Et lorsqu'on commence à développer ce système de pensée, de j'ai envie que l'autre soit heureux, peu importe, j'ai envie que l'autre soit heureux. Et le fait qu'il soit heureux, ça n'a pas à diminuer mon bonheur. Et le fait que je sois heureuse, ça n'a pas à diminuer son bonheur. Trop souvent, on voit le bonheur comme quelque chose qu'il faut diviser. Non, c'est quelque chose à multiplier. C'est quelque chose à multiplier. Donc à partir du moment où vous souhaitez à quelqu'un d'être heureux, vous vous souhaitez à vous-même d'être heureux. À partir du moment où vous souhaitez à quelqu'un le malheur, ça revient vers vous comme un boomerang. Donc laissez les personnes qui ne veulent pas s'engager, laissez-leur leur liberté, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Et une fois qu'ils ont goûté à tout ça, et une fois qu'ils ont compris que, en fait, vous n'en voulez pas à leur liberté. Vous n'en voulez pas à leur liberté. Le packaging vous plaît. Et si le packaging vous plaît, ils vont revenir. Sinon, c'est comme essayer de lui voler son portefeuille. Donne-moi ce portefeuille. C'est ce portefeuille ou moi. Il va choisir son portefeuille. C'est son doudou. Il va choisir son portefeuille. Donc, il faut que la personne en face, elle comprenne que vous en voulez pas à sa liberté. Et que vous l'aimez et que vous la respectez dans son entièreté. Et pour pouvoir faire ça avec l'autre, vous devez déjà faire ça avec vous et vous devez vous sentir en sécurité avec vous. Donc ça veut dire prendre soin de vous, écouter vos valeurs, vous nourrir, vous aimer vous-même, apprendre à vous aimer. Et apprendre à nourrir cette forme d'insécurité que vous avez aujourd'hui dans votre système. L'extérieur ne peut pas changer ça. Il n'y a que vous qui pouvez transformer ce système de pensée interne. Ok? Donc voilà les amis, si vous voulez aller plus loin avec moi, tout est en dessous. Là vraiment pour ce sujet, stable et ancré serait parfait pour vous. Vraiment, c'est 6 mois, on est en groupe, on avance ensemble et ce programme il est vraiment génial. Alors il y a des inscriptions 2 fois par an. En attendant, je vous recommande fortement l'estime de soi, le programme sur l'estime de soi. Voilà, si vous aimez ce que je fais, partagez, likez, mettez-moi vos questions en dessous si vous avez des questions et puis abonnez-vous à la chaîne parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.